nouveau gouvernement annoncé hier lundi a tenu sa première réunion du Conseil des ministres ce mardi. Un gouvernement de 38 ministres qui fait déjà réagir les Nigériens. Loin des admis au concours du recrutement des agents de santé à la fonction publique, un mouvement pour protester l'annulation du concours. Précision dans un instant. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce mardi 12 avril 2016. Je le disais dans les titres, le premier gouvernement du deuxième quinquennat du président de la République Issoufou Mahamadou s'est réuni au complet ce mardi pour le premier conseil de ministres. C'était dans la salle de délibération. L'équipe de Brigitte Raffini est composée d'anciens membres du gouvernement, mais aussi de nouvelles têtes. Précision dans cet élément. C'est désormais une équipe de 38 membres, dont 7 femmes, que le chef du gouvernement, le Premier ministre Brigitte Raffini, va diriger. Parmi cette nouvelle équipe, plusieurs ministres du précédent gouvernement reviennent, notamment sur le cas du ministre Hassoumi Massaoudou avec le portefeuille de la Défense nationale. Seydou Sidibé garde son portefeuille du ministère de l'économie et des finances. Marou Amadou, maintenu également au poste du ministère de la justice, mais il perd son titre de porte-parole du gouvernement. Yehouza Sadissou, qui se retrouve au ministère des postes, de la télécommunication et de l'économie numérique. Madame Achetou Bla Makane va au ministère du plan. Omar Hamidou Tchana, ancien ministre des Mines, il se retrouve au ministère des Transports. Salissou Mahaman Habi, qui s'est vu attribuer le portefeuille du ministère de la Ville et de la Salubrité urbaine. Fumako Gado, maintenu à son poste du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Idem pour Alma Oumarou, il reste au ministère du Commerce. Osalke Boukari prend le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Quant à Mohamed Bazoum, prend désormais le ministère de l'Intérieur. Kafara Kiatou Christelle Jakou va au ministère de la Population et Mohamed Boucha au ministère délégué près du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce qu'il faut préciser, dans cette nouvelle équipe gouvernementale, il y a aussi de nouvelles têtes issues des différents partis politiques qui ont soutenu la candidature du président Issoufou Mahamadou au second tour. Cette nouvelle équipe gouvernementale a tenu sa toute première réunion du Conseil des ministres ce mardi sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou. Oui, cette réunion de ce matin se fait une occasion de prise de contact entre le président de la République et le nouveau membre du gouvernement. Occasion pour le président Issoufou de rappeler clairement aux membres du gouvernement ses attentes. On les écoute. La mission de ce gouvernement sera la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 2, tel vient d'être les premiers mots du président de la République à ce tout premier Conseil des ministres de son deuxième et dernier mandat. Et comme il l'a si bien dit, désormais chacun des ministres sera exclusivement au service du pays, pas au service d'un parti, pas au service d'une autre cause que la cause de servir le Niger et de servir les Nigériens pour qu'à la fin de son mandat, les objectifs qu'il s'est fixés puissent être atteints. Les objectifs de développer le Niger, les objectifs au passage de consolidation de la démocratie, mais également le renforcement des acquis sociaux, santé, éducation et tout le reste. Ce sont des conseils d'usage. Les chefs de l'exécutif ont indiqué la voie sur laquelle ils comptent mener l'action gouvernementale pendant les 5 prochaines années. Vous savez, il y a un programme sur la base duquel le chef de l'État a été élu. Pour ce qui concerne le ministère des Transports, ma priorité sera la sécurité routière et ensuite les infrastructures routières et aéroportières. Comme vous savez, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'accidents mortels au Niger et il est important d'y remédier afin de préserver les vies des Nigériens. Le discours d'investiture du président de la République. Je vous renvoie au dernier paragraphe où vous allez comprendre les consignes
et les attentes du président de la République. Je pense que ces consignes sont claires. Le Niger serve le Niger, rien que le Niger. Et de pouvoir un peu accompagner le programme de Renaissance 2, donc essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau du gouvernement d'ici 5 ans. Le message du président, c'est de dire je placé en vous ma confiance. Le peuple m'a placé sa confiance, je vous ai placé ma confiance et je voudrais que vous accomplissiez la mission que je vous avais donnée avec sérieux, avec rigueur. Il y a des procédures, il y a de nouveaux comportements qu'il va édicter. Et parmi ces comportements, les inspections régulières des ministères et des sociétés d'État. Le président a dit, et il l'a textuellement lu, il a dit voilà ce que j'ai dit, souhaité laisser quand je vais quitter le pouvoir en 2021. Je voudrais que vous m'aidiez à le réaliser. C'est laisser un pays en essor, c'est laisser un pays uni, un pays prospère, un pays en paix. Et la confiance, la vie d'équipe entre vous et moi est fonction de cette mission. C'était là donc les réactions de quelques membres du gouvernement ce matin au sortir de la première réunion du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou. Après une dizaine de jours d'attente, le nouveau gouvernement est donc désormais connu avec ses 38 ministres, un gouvernement pléthorique, estiment certains citoyens. Leur réaction dans ce reportage signé Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. C'est désormais officiel. La formation du tout premier gouvernement de la deuxième mandature du président Issoufou Mahamadou, composé de 38 ministres, pléthorique pour certains, attente déçue pour d'autres. C'est donc la montagne qui a accouché d'une souris. Le gouvernement est tombé. 38 ministres. C'est trop. Pour un pays comme le nôtre, qui a d'autres chats à fouetter. 20, 25 maxi, ça suffit. Dans tous les cas. Si nous avons tenu à attirer l'attention, c'est parce que nous savons une équipe pléthorique ne donne jamais un résultat. L'efficacité laisse à désirer. J'ai été complètement déçu et vous allez le remarquer avec les jours à venir du point de vue aussi qualité d'homme. Lorsque vous regardez, c'est vrai on n'a pas présenté le CV au Nigérien pour qu'il puisse apprécier, mais lorsque vous regardez ceux qui sont sortis et ceux qui sont les nouveaux entrants, vous remarquez qu'il y a une différence, notamment dans des postes clés comme l'éducation, comme les enseignements secondaires, comme l'enseignement supérieur. C'était quand même des enseignants attitrés, c'était des avertis de la chose, mais aujourd'hui, au nom de la politique, vous voyez, on a créé du n'importe quoi et on a fait le retour aussi de la vieillerie. Abstraction faite de la taille de ce gouvernement. C'est aussi et surtout cette notion de sous- et super-ministre, tout comme une dénomination creuse de certains ministères pour juste récompenser des amis politiques. On avait pensé que ce vocable-là, le ministre d'État, allait disparaître. Parce qu'un ministre, c'est un ministre. Il ne faut pas faire une stratification entre les ministres comme ça. Un ministre d'État qui fait la même chose que les autres, mais il est mieux traité que les autres. Le traitement doit être lié à un travail. Le reste, au lieu de garder au moins ces postes-là comme tels, pour que au moins le pays souffle, non, on a essayé de concasser. Il y a des services, je dis bien des services, qui ne sont que des services au niveau des directions des ministères, qui sont devenus des ministères, tels que la salubrité et la ville. Ça, c'est des petits services au niveau des ministères. Donc vous voyez, il y a tellement eu de ratés par rapport à la sortie de ce gouvernement-là. Vivement attendu, au regard des multiples attentes et les défis qui se posent à eux, c'est dire que ces ministres ont forcément une obligation de résultat. Et cette une grève de 10 jours sera observée à partir de demain, mercredi, sur l'ensemble du territoire national par les médecins spécialistes, la NM du genre. Le syndicat des médecins spécialistes demande, entre autres, au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la création d'une nouvelle catégorie
à hors échelle aux médecins spécialistes soit effective dans un bref délai. La grève des médecins spécialistes qui commence demain sera suivie d'un service minimum. L'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger Amen continue ses œuvres caritatives en faveur de couches vulnérables du pays. Ce matin, c'est un important lot de produits pharmaceutiques d'un coût donc estimé à environ 4 millions de francs CFA qui a été mis à la disposition du district sanitaire de Kwarategi. C'était en présence de notre reporter Michel Ditch. Que Dieu vous bénisse. Il comme ton honneur, c'est fidèle à sa tradition d'alliance chrétienne au service du mieux-être des plus démunis que ce don, le énième du genre, a été accordé au district sanitaire de Kwarategi. Nous avons compris que dans ce quartier, il y a beaucoup de pauvres et le problème de médicaments se pose avec un sérieux désir. Et nous savons que les gens n'ont pas le moyen. L'Église, avec ses partenaires, ont choisi d'apporter une aide de 4 millions de produits de première nécessité pour vous permettre d'apporter les soins appropriés. Nous croyons que davantage les gens comprendront l'amour que Dieu démontre ainsi. Aider ceux qui ne peuvent pas vous aider et ceux qui ne peuvent pas pour eux-mêmes. Nous voulons donc continuer ainsi, manifester l'amour de Dieu partout où nous pouvons. Et que Dieu lui-même vous assiste et vous guide dans tout ce que vous faites. Nous prions qu'il y ait la paix dans les cœurs, dans les pensées et dans les corps. Le vrai docteur, c'est Dieu. Mais nous, les hommes, nous apportons ce que nous pouvons faire. Nous prions réellement que tout autour de Kwarategi et dans les autres quartiers de Niamey, qu'il y ait la paix, qu'il y ait vraiment la vie sociale. Au nom de tous les chrétiens du Niger, je vous salue. Et au nom de tous les chrétiens du Niger et de leurs partenaires, je vous salue. Amen. Un don qui vient à point nommé selon la responsable de ce district sanitaire qui a profité de l'occasion pour adresser ses vifs remerciements aux généreux donateurs. Vous savez, on vit une période qui est un peu difficile ces derniers temps. On est envahi par diverses maladies. Quel que soit ce qu'on amène, vraiment, en un rien de temps, les produits partent et la population est très diminuée. Vraiment, c'est un ouf de soulagement. Et je vous donne la garantie, je ferai de tout mon mieux pour que le don là est dans les mains de la population bénéficiaire. Inch'Allah, en tout cas, grâce à l'aide de Dieu, on va faire notre possible. Les produits là seront utilisés pour les nécessités. Inch'Allah. On remercie une fois de plus l'association évangélique. Que Dieu nous bénisse. Pour l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger Amen, c'est aussi l'occasion de réitérer sa disponibilité à continuer ses actions en faveur des projets et initiatives visant une amélioration des conditions de vie des populations de ce quartier et partout ailleurs où le besoin se fait sentir dans les limites de ses moyens. Les admis au concours du recrutement des agents de santé à la fonction publique annulés étaient en sit-in ce matin dans le locaux du ministère de la fonction publique. Un mouvement d'humeur pour exprimer leur mécontentement aux autorités après l'annonce de l'annulation du concours. Le reportage est signé Alice Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. Dans notre pays, à l'heure actuelle, pour être recruté au sein de la fonction publique, cela relève d'un véritable parcours de combattant. La preuve contre toute attente vient d'être donnée encore par l'annulation du résultat du concours de recrutement d'infirmiers et médecins qui a été effectué le 7 juin 2015. Quels peuvent être les motifs d'une telle décision aussi surprenante? C'est un concours qui a été organisé par le ministère de la fonction publique. Quand nous sommes partis rencontrer, en tout cas une fédération de 6 syndicats, on est parti rencontrer le SG du ministère de la Santé, le DG, le DR. Chacun nous a donné sa version. La seule version qui nous a beaucoup frappé, c'est la version du secrétaire général du ministère de la fonction publique qui a dit que peut-être il a été écarté et aussi le concours émaille beaucoup d'irrégularités. Certes, nous sommes au Niger,
il y en a toujours eu des irrégularités au niveau du concours de fonction publique. Nous nous sommes dit qu'à l'intérieur, au concours de l'intérieur, ça a été annulé, au concours de finances, ça a été annulé, et à la santé également, que depuis 2011, on n'a pas recruté, on va l'annuler aujourd'hui. C'est vraiment un retard. On a fait retourner le ministère de la Santé et les Nigériens pendant 5 ans en arrière. Cependant, le porte-parole des admis au concours annulé a annoncé qu'ils mettront tout en œuvre pour être remis dans leurs droits. Les mécontents sont créés encore une fois de plus. Nous allons nous engager. Nous allons contacter qui du droit. Nous avons déjà formé un comité et ce comité va frapper n'importe quelle porte, en tout cas pour rendre justice. Et au mieux, nous allons même attaquer l'arrêté portant abrogation de ce concours-là. De ce fait, la question essentielle qui doit être posée est la suivante. Pourquoi le ministère de la fonction publique organise-t-il des concours pour ensuite s'empresser d'annuler les résultats? À ce niveau, les réelles raisons doivent être portées à la connaissance de l'opinion publique, car à force d'annuler des résultats de concours, la désorientation, le découragement et la frustration ne font que grossir dans les cœurs des candidats à la fonction publique. Direction d'IFA à présent avec cette attaque kamikaze lundi nuit à Bosso à l'est de d'IFA. C'est un quartier près de l'école franco-arabe de Bosso qui a été visé par le kamikaze qui serait une femme. Bilan, 7 personnes ont été blessées dont 2 graves évacuées à l'hôpital de d'IFA selon notre source. Restons toujours avec Boko Haram. Les attaques perpétrées par ces groupes contre les écoles, les élèves et les enseignants dans le nord-est du Nigeria ont des effets dévastateurs sur l'éducation, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport sur les violences de Boko Haram publié hier lundi 11 avril. Un rapport lu et résumé ici par Nasser Dantoufou. Selon le rapport intitulé « Ils ont incendié les salles de classe, attaques perpétrées contre l'éducation dans le nord-est du Nigeria », Human Rights Watch fait état de l'intensification des attaques de Boko Haram contre les écoles, les élèves et les enseignants depuis 2009 dans les états de Borno, Yobe et Kano. Ainsi, poursuit le rapport, entre 2009 et 2015, les attaques de Boko Haram ont détruit plus de 910 écoles et ont forcé la fermeture de 1500 autres. Au moins 611 enseignants ont été délibérément tués et 19 000 autres ont été obligés de fuir leur zone d'habitation. Le groupe a également enlevé plus de 2000 civils, dont de nombreuses femmes et jeunes filles et plusieurs groupes d'élèves. C'est l'exemple de 276 lycéennes de Chibok enlevées le 14 avril 2014. Dans 2 jours, cela fera 2 ans sans nouvelles de 219 d'entre elles. Selon le témoignage, la plupart ont été forcés à se convertir et à épouser les ravisseurs, précise le rapport de Human Rights Watch du 11 avril 2016. Dans sa série d'attaques, le groupe terroriste a attaqué la ville de Damsak sur la frontière nigérienne, ravissant plus de 300 élèves de l'école élémentaire. Ils se sont servis de l'école comme leur base. D'après les estimations, 2,2 millions de personnes, dont environ 1,4 million d'enfants, ont fui les combats au nord-est, selon l'UNICEF, qui précise que plus de 950 000 personnes déplacées sont des enfants en âge d'être scolarisés, indique Human Rights Watch. Un atelier de réflexion sur l'élaboration des stratégies de suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par l'État du Niger au 2e cycle depuis 2016. La formation est organisée par la Commission nationale des droits humains CNDH en collaboration avec les organisations de la société civile, les ONG et l'UPR Info de Genève. L'atelier s'étalera sur 3 jours, nous précise Adam Soumana et Abouakar Souley. Mécanisme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies visant l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans les États membres, l'examen périodique universel fait l'objet de la présente rencontre au Niger. Une rencontre, la 2e du genre, qui regroupe acteurs de la société civile nigérienne et autres membres d'organisations non gouvernementales autour d'une noble cause. La richesse de femmes et d'hommes passionnés par la défense des plus faibles n'a aucun prix. Vous-même, dans cette salle, allez devoir être digne de relever le défi qui vous est posé durant ces 3 jours. Serez-vous à même de démarrer un processus qui va continuer pendant des années, pour lequel ces prochains mois seront décisifs? Car si vous avez été sélectionné pour participer à cet atelier, c'est parce qu'on vous fait confiance.
Nous avons fait le pari de vous choisir parmi d'autres organisations en raison de la sincérité de votre engagement. Les conséquences de faire du bon travail, c'est que l'on vous demande de travailler encore plus et encore mieux. Procédant à l'ouverture officielle de cet atelier d'échange sur l'élaboration des stratégies de suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées par l'État du Niger au deuxième cycle de l'EPU 2016, le président de la CNDH a de prime abord fait une brève présentation de son institution et la mission à elle assignée avant de s'appesantir sur l'objectif de cette rencontre. Après présentation du rapport du Niger, notre pays a reçu 169 recommandations, dont 165 acceptées, une notée, 3 différées jusqu'en juin 2016. L'objectif du présent atelier est donc de mener des réflexions poussées à l'issue desquelles naîtront des stratégies et un plan d'action de suivi de mise en œuvre des recommandations volontairement acceptées par le Niger. Ce plan d'action sera soumis au gouvernement. C'est dire donc le présent exercice qui durera 3 jours doit revêtir un caractère particulier, en ce sens qu'une telle rencontre n'est nullement un simple événement, mais plutôt un processus dont les organisations de la société civile, les ONG se doivent d'approprier tout au long des 5 prochaines années. À Khalid Ikiri de poursuivre son intervention en s'engageant à accompagner les différents acteurs dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations pour le bien-être des populations nigériennes. Sur le plan sportif, notons cette formation des jeunes passionnés de l'arbitrage qui a commencé ce mardi à Niamey et qui va durer 5 jours. C'est un programme conjoint FENIFOOT CAFA qui vise à préparer le futur homme en noir. N'est-ce pas, Ibrahim Tikere? 30 participants, dont 14 de l'intérieur du pays et 16 de Niamey. C'est le nombre de candidats qui aspirent à être futurs arbitres de la FIFA. Ils sont en formation dans le cadre d'un programme pilote de la FIFA qui concerne 5 pays dont le Niger. Au nom du président de la CAF, Dr Issa Eliatou, et au nom de la commission d'arbitrage de la CAF et à mon nom propre, je dois vous remercier d'abord, vous les participants, mais surtout en passant par la FENIFOOT, la Fédération nationale de football nigérien. C'est-à-dire que le meilleur remerciement, bien sûr, au nom du président de la CAF, revient à la Fédération, la FENIFOOT, d'avoir accepté de mettre en œuvre, d'être les pionniers de notre projet d'arbitrage des jeunes arbitres prometteurs. Ça vraiment, je dois vous dire grand merci qui vient du fond de mon cœur, qui vient de la CAF, comme quoi vous êtes, en tant que la Fédération nationale de football du Niger, d'avoir accepté de faire ce premier pas de la mise en œuvre de ce grand projet que nous avons toujours rêvé à la CAF. Je dois aussi remercier la commission d'arbitrage à la FENIFOOT pour les moyens, la volonté, toutes les dispositions mises en place pour cette organisation. Avec leur volonté, ça montre que même le courant, c'est-à-dire le déroulement de tout le séminaire sera bien mis en ordre, quoi. Ça sera bien fait. Sous la supervision du manager adjoint du département de l'arbitrage de la CAF et des experts de la commission centrale des arbitres de la FENIFOOT, les futurs hommes en noir seront soumis à 2 phases durant la formation. Les modules, présentement, nous sommes au stade général Sénécoché pour le test physique. C'est un nouveau test qui a été initié il y a 2 ans. Et ce programme pilote a pris ce test physique-là pour initier les arbitres. Le deuxième volet de la formation qui concerne l'aspect technique, c'est généralement les mêmes conditions d'exercice, de détection de fautes, d'analyse de match, de situation d'hors-jeu, de gestion de match et de gestion de conflits de match. Donc c'est les mêmes. Sur le plan technique, c'est la même chose. La seule innovation, c'est le plan physique où il y a un nouveau test où il faut l'appliquer aux arbitres.
Ainsi, du 12 au 16 avril 2016, les arbitres non FIFA vont gravir un premier palier qui va leur permettre d'être d'ici 3 ans dans l'élite de l'arbitrage national et africain. C'est la fin de cette édition Ibrahima Tikri. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.